Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Des négociations jusqu'ici restées infructueuses avec le gouvernement, mais vers peut-être la fin du bras de fer entre les fonctionnaires et le gouvernement tchadien qui pourrait à présent répondre à certaines revendications sur demande de la présidence. Robinson Sipa, le musicien béninois, déjà 30 ans de carrière, le roi du soyoyo, distingué notamment à travers la remise d'un disque d'or. Et Sadio Mané, buteur de Liverpool et du Sénégal, sacré meilleur joueur africain de 2019. Réaction à Dakar à suivre dans ce journal. Au Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, a rencontré ce mercredi à N'Djamena les partenaires sociaux au lendemain du début d'un mouvement de grève dans la fonction publique. Et au terme des discussions, le chef de l'État a demandé au gouvernement de répondre positivement à l'essentiel des revendications des travailleurs qui attendent le rétablissement de leurs primes et indemnités coupées depuis 3 ans maintenant. Écoutez la réaction du secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, Brahim Ben Saïd, au micro de Mahamat Ramadan. Le chef de l'État nous donne pour cette année les AGS 20% en janvier et 15% en juillet 2020. Donc les AGS seront finis d'ici juillet. Ça sera 35%, ce qui est prévu. Le chef de l'État a cédé tout ça, a donné tout ça. Et concernant les primes et transports, le chef de l'État nous donne 15% en janvier et 20% en juillet 2020 et 15% en juillet 2021. Donc, c'est des choses qu'on a même ne s'attendait pas, mais le chef d'État vraiment nous a surpris et vraiment, il est soucié de la situation des travailleurs et il a cédé tout ce que nous avons demandé comme indemnité, comme AGS. Puisque maintenant, ce que les travailleurs attendaient est déjà... Ils ont eu ce qu'ils doivent, ce qu'ils réclament. Et je pense demain, on va signer un protocole avec le gouvernement pour que les choses soient avec plus de garanties. En Algérie, le chef de l'État Abdelmajid Tebboune a reçu ce mercredi Ahmed Laraba, à qui il a demandé de présider la commission chargée de soumettre les propositions concernant l'amendement de la Constitution. Ahmed Laraba, un universitaire et membre de la commission du droit international à l'Organisation des Nations Unies. Ahmed Laraba, à présent à la tête donc de cette commission qui doit préparer la première mouture de la nouvelle Constitution. Les hydrocarbures restent le poids lourd de l'économie congolaise, mais leur participation au PIB s'est cependant réduite en raison notamment de la chute des cours en République du Congo, où la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les autorités font plus que jamais face au défi de la redistribution des richesses de cette industrie pétrolière dont la conjoncture sur le marché tend à s'améliorer. Ange Bijou-Nomenyo. Le pétrole a repris son envol au Congo-Brazzaville. De $57 le baril, le prix de l'or noir a grimpé pour atteindre $70. Cette reprise pourra redonner du souffle à l'économie congolaise en augmentant la capacité productive du pays. Les volumes des gisements exploités ont d'ailleurs atteint 350 000 barils par jour. Le Congo-Brazzaville a la chance d'avoir la manne pétrolière et le monde entier parle de la malédiction du pétrole. Mais je pense qu'il y a quand même des pays qui ont montré que les ressources naturelles ne sont pas nécessairement une malédiction et qu'on peut les convertir en un véritable héritage. La seule chose, c'est que à partir du moment où la première vague de matières premières, de matières pétrolières du Congo-Brazzaville a démontré ses limites avec la chute des cours, le Congo-Brazzaville en tant que pays en a tiré des leçons. La reprise des cours du pétrole ne garantit pas pour autant une meilleure santé à l'économie congolaise. En raison de sa forte dépendance à l'or noir, le pays est très souvent exposé à des déséquilibres budgétaires. À cela s'ajoute une mauvaise gestion des ressources et une dette extérieure qui se chiffre aujourd'hui à plus de 9 milliards de dollars. Il y a deux choses qui doivent se mettre sur la table. Un, la bonne gouvernance, mais aussi la diversification. Il faudrait bien qu'une partie de cet argent soit investie dans des secteurs autre que le secteur pétrolier pour être en mesure non seulement d'agrandir l'économie et l'assiette fiscale, mais également se donner des ressorts de support en cas de choc exogène. Avec un secteur pétrolier qui représente 55% du produit intérieur brut en 2017, 85% des exportations et 80% des ressources budgétaires, l'économie congolaise résiste mal à la chute des cours pétroliers.
Sa nécessaire diversification requiert une amélioration du climat des affaires et de la gouvernance économique. 84 millions de dollars le montant du prêt qu'Exim Bank, la banque d'import-export de Chine, accorde à la Mauritanie pour la construction d'un port de pêche à Nouakchott. Selon les autorités, l'infrastructure sera dotée d'une capacité de débarquement annuel de 400 000 tonnes de poissons. À la clé également, plus de 2000 emplois, dont 800 qui seront assurés de façon permanente. Le commerce en ligne est désormais soumis à la TVA au Cameroun. La loi de finances 2020 prévoit d'ailleurs la mise en place de procédures simplifiées afin de faciliter la collecte de cette taxe sur la valeur ajoutée. Corinne Kamsefem. Au Cameroun, le gouvernement compte améliorer ses recettes grâce au commerce électronique. Aussi, les ventes de biens et prestations de services effectuées en ligne sur le territoire camerounais à travers les plateformes de commerce électronique ainsi que les commissions y relatives sont désormais assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. À mon sens, on devrait se concentrer sur d'autres recettes beaucoup plus factuelles qui existent et qu'on n'arrive pas à recouvrer que d'aller sur des recettes à ce stade chimérique parce que le commerce est embryonnaire, mais aussi fragiliser les start-up et les PME qui ont besoin d'une bouffée d'oxygène pour se développer. Cette nouvelle disposition implique pour les plateformes de commerce électronique l'obligation de liquider, déclarer et de reverser la TVA sur les transactions numériques effectuées par les consommateurs camerounais. À cet effet, des procédures virtuelles et simplifiées d'immatriculation, de collecte et de reversement de la TVA pour les dites plateformes seront développées. Mais vouloir taxer un secteur où le courant part 2 fois sur 3 et où les entreprises n'ont pas la communication qu'il faut, je pense que ce serait un vrai challenge de faire de comptabiliser ces recettes. On verra bien comment ce sera possible. Pour moi, c'est une ligne de plus sur la loi des finances qui, sur le plan pratique, ne sert absolument à rien. Un rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement paru en décembre 2018 sur l'indice du e-commerce en Afrique classait le Cameroun 10e marché virtuel continental. Toutefois, la récente fermeture de la plateforme Jumia Cameroun pourrait entamer le volume des transactions commerciales en ligne. Tout de même, le potentiel demeure avec un taux de pénétration de l'usage des smartphones qui se situe à près de 80%. Après une longue absence, Robinson Sipa revient au devant de la scène. Robinson Sipa a 30 ans de carrière musicale. Son retour a été salué bien sûr par ses fans, mais aussi par le gouvernement, puisque le roi du Soyoyo a été distingué par le ministre béninois des Sports à travers la remise d'un disque d'or. Reportage de notre correspondant Lefty Onou. Les mélomanes ont célébré l'artiste musicien chanteur Robinson Sipa à Cotonou, la capitale économique du Bénin, après 30 ans de carrière musicale. Précurseur du rythme musical dénommé Soyoyo Agbando, avec son frère défunt Eddie Lobo, Robinson Sipa a renoué avec la scène musicale à travers un concert de renaissance et revisité le riche répertoire du groupe musical La Panthère Noire. Orchestre créé avec son frère jumeau en hommage à leur défunt père, l'artiste pluridimensionnel Georges Kenom. C'est pas un retour, moi je veux dire c'est une continuation. C'est toujours le travail là pour avancer. Tout ceci est pour le Bénin, nous sommes en train d'avancer. Robinson Sipa a sauvegardé les acquis du groupe musical et continué l'aventure de 1997 à nos jours. À travers ses chansons, le musicien-chanteur véhicule des messages d'amour, de paix et d'espoir. Engagé, il dénonce également les vices de la société. Il dit, je ne chante pas pour Jean, je ne chante pas pour Pierre ni Paul. Je chante pour tout le monde. Si ce monsieur Péronton ne connaissait pas Sipa et ne sait pas de quoi il est capable, il ne peut pas faire ça. Sipa n'est pas le seul artiste dans ce Bénin et il a été le premier. Il faut noter que le groupe Panthère Noire a été créé dans les années 80. Le frère jumeau de Robinson Sipa, Eddie Lobo, est décédé en 1997. L'album Vaudois Anti a lancé la carrière musicale des concepteurs du Soyoyo Agbando en 1996. Robinson Sipa a à son actif une dizaine d'albums. Un disque d'or lui a été décerné le 4 janvier 2020. Il prévoit la sortie d'un nouveau single cette année.
Et l'attaquant sénégalais Sadio Mané a été distingué meilleur joueur africain de 2019. Le joueur de Liverpool devance son équipier égyptien Mohamed Salah. C'est la première fois que Sadio Mané décroche cette récompense. Le dernier Sénégalais sacré étant El Hadj Diouf. C'était en 2002. Sadio Mané, la fierté de tout un peuple. Les réactions au Sénégal dans ce reportage d'El Hadj Ndiaye. Les Sénégalais se réjouissent du sacre de Sadio Mané. L'enfant de Bambali s'est vu décerner le prix du meilleur joueur africain de l'année 2019 ce 7 janvier 2020 en Égypte. Nous sommes très contents, nous sommes fiers de lui. Nous sommes très fiers de Sadio Mané parce qu'il a gagné le trophée de Ballon d'Or africain. C'était sans surprise pour nous, comme il avait perdu le Ballon d'Or France Football. C'est un bon joueur et il ira très loin dans ce monde du football. Annoncé comme le grand favori de cette distinction, il succède à son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, dont l'absence lors de la cérémonie des CAF Awards est déplorée par les supporters sénégalais. Je ne sais pas ce qui justifie l'absence de Mohamed Salah. Au-delà de tout cela, nous sommes tous africains. Que le Sénégal gagne ou pas, c'est l'Afrique qui gagne. Nous ne sommes pas contents de son comportement. C'est la première fois que l'ancien pensionnaire de Génération Foot Sadio Mané remporte le Ballon d'Or africain. Il est le deuxième Sénégalais après El Hadj Diouf à avoir ce titre individuel. Dans l'actualité également, le procès en appel de Lionel Zinsou, ouvert ce 7 janvier, a été renvoyé sous quinzaine au Bénin. La Cour d'appel de Cotonou a examiné l'appel interjeté par la défense de l'ancien Premier ministre dans le dossier de dépassement de vraies de campagne. Condamné en 2019 à 5 ans d'inéligibilité, à 6 mois de prison avec sursis et 50 millions de francs CFA d'amende, Lionel Zinsou avait interjeté appel. La défense continue de dénoncer un acharnement politique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.